Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est sur toutes les lèvres dans le monde de la moto, les trails. Franchement, ils sont partout. Mais la vraie question c'est, est-ce que c'est vraiment la moto qu'il vous faut? Eh bien, on va décortiquer ça ensemble, histoire de vous aider à y voir un peu plus clair. Allez, c'est parti. Franchement, cette phrase, elle résume tout, non? C'est ça, la promesse d'un trail. Le truc, c'est que ce n'est pas juste une moto. Non, c'est bien plus que ça. C'est une machine à fabriquer des souvenirs, une sorte d'invitation permanente à l'aventure. Et le top, c'est que l'aventure, elle peut commencer juste au coin de la rue ou carrément à l'autre bout du monde. Et forcément, cette promesse-là, eh bien, ça marche du tonnerre. C'est pas pour rien que la popularité des trails explose en ce moment. En fait, ils répondent à un besoin super simple, un besoin de liberté, de polyvalence. On vit dans un monde où on veut que tout soit efficace, alors l'idée d'avoir une seule et même moto qui fait tout, que ce soit pour aller au boulot ou pour partir en road trip, c'est devenu un argument super puissant. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, entrons un peu dans le vif du sujet. Parce que pour bien choisir, il faut d'abord comprendre ce qui rend un trail unique. Qu'est-ce qui le différencie vraiment des autres motos? C'est quoi le secret derrière ce look de baroudeur qu'on leur connaît tous? En fait, la recette de leur succès, elle est super simple, mais terriblement efficace. Premier ingrédient, et c'est le plus important, la polyvalence. On parle d'une moto qui est aussi tranquille en ville que sur un petit chemin de terre. Deuxièmement, le confort. C'est juste royal. La position est droite, on ne se casse pas le dos. Ensuite, on ajoute une bonne dose de fiabilité. Ce sont des machines qui sont faites pour enchaîner les kilomètres. Et pour finir, ce look, ce style aventurier qui donne envie de tout plaquer et de partir. Quand on met tout ça bout à bout, on comprend tout de suite pourquoi ça plaît autant. Alors là, attention, on arrive à un point super important. Parce que dire « je veux un trail », c'est un peu vague. C'est comme si on disait « je veux acheter une voiture ». Oui, mais laquelle? Une citadine? Un SUV? Pour les trails, c'est pareil. Pour y voir clair, on va les diviser en 3 grandes familles. Chacune a vraiment son propre caractère, sa propre philosophie. Et comprendre ça, croyez-moi, c'est la clé pour faire le bon choix. Bon, regardons ça de plus près. On a donc nos 3 grandes familles. D'abord, les trails tout-terrain. Là, l'idée, c'est clair, c'est de pouvoir sortir du bitume dès que l'envie nous prend. On pense tout de suite à des motos comme la Ténéré 700 agile, faite pour les chemins. Ensuite, deuxième catégorie, les trails routiers. Là, on change complètement de registre. Le mot d'ordre, c'est le confort, le voyage, au long cours, à deux. C'est le domaine des reines comme la BMW GS. Et enfin, les passe-partout. C'est un peu le couteau suisse de la moto. Hyper polyvalente, avec un budget raisonnable, parfaite pour le quotidien et la petite escapade. La Honda CB500X en est le parfait exemple. Bon, évidemment, il faut être honnête, la moto parfaite, ça n'existe pas. Chaque catégorie a ses avantages et ses inconvénients. Choisir un trail, c'est accepter certains compromis. Alors, pour être bien clair et pour que personne ne soit surpris, on va faire un petit tour d'horizon des pour et des contre. Du côté des points positifs, on l'a déjà dit, c'est ce combo magique polyvalence et confort. C'est vraiment imbattable. Et puis il y a cette position haute qui donne l'impression de dominer la route. C'est super rassurant en ville. Mais il y a un mais. Cette hauteur, justement, elle peut être un vrai frein pour les gabarits plus petits. Et puis le poids. À l'arrêt, certaines peuvent être de vrais paquebots. Côté moteur, il faut être clair, on n'aura pas la rage d'un roadster. On gagne en souplesse ce qu'on perd en nervosité. Et pour finir, le look, très typé baroudeur, qui ne plaît pas à tout le monde, et le prix, qui peut monter très vite. Ok, maintenant, on va s'attaquer à des questions un peu plus personnelles, des questions qui reviennent tout le temps. La première, c'est « je suis grand, est-ce que le trail, c'est pour moi ?» Et la seconde, « je débute, je suis en permis A2, par où je commence ?» Ce sont 2 excellentes questions et on va y répondre. Commençons par les grands. Et oui, c'est une vraie question. Quand on dépasse le 1,80 m, trouver une moto sur laquelle on n'a pas l'air d'un crapaud sur une boîte d'allumettes, ça peut vite devenir une galère. Avoir les genoux dans le guidon, être tout recroquevillé, ce n'est pas vraiment l'idée qu'on se fait du plaisir de rouler, hein? Eh bien, la réponse, elle est simple, claire et nette. C'est un grand oui. Pour quelqu'un de grand, un trail, ça peut carrément changer la vie. Je pèse mes mots. L'ergonomie, la hauteur de selle, la place pour les jambes, tout est fait pour vous. C'est juste naturel. Fini les crampes après 50 bornes. Pour beaucoup, c'est une véritable redécouverte du plaisir de la moto. C'est radical comme changement, vraiment. Allez, une petite parenthèse rapide sur le permis A2, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. En gros, en France, quand on débute la moto, on passe ce permis. Ça veut dire que pendant 2 ans, on est limité à une certaine puissance. Du coup, le choix de cette toute première moto, il est absolument crucial pour bien commencer. Alors, le conseil numéro 1 pour quelqu'un en A2 qui lorgne sur un trail, c'est « allez-y mollo ». Ne brûlez pas les étapes. Un trail, ça peut être haut, ça peut être lourd, et ça peut vite impressionner quand on débute.
Le secret, c'est de commencer par une moto accessible qui va vous mettre en confiance. Des machines comme la 450 MT ou la CB500X, c'est juste parfait pour se faire la main. Et puis, une fois que vous aurez accumulé les kilomètres, que vous aurez votre permis A en poche, là, le monde des gros trails s'ouvrira à vous. Et vous pourrez en profiter à fond et surtout en toute sécurité. Bon, on arrive à la fin de notre tour d'horizon. C'est le moment de tout remettre ensemble, de faire une petite synthèse pour que tout soit bien clair dans votre tête et que vous puissiez faire le meilleur choix. Finalement, si on résume, c'est assez simple. Si pour vous, la moto, ce n'est pas la chasse au chrono sur circuit, mais plutôt d'avoir une compagne de route fidèle, une machine qui dit oui à tout, qui s'adapte à vos envies, à la route du jour, alors oui, sans l'ombre d'un doute, le trail est une piste à explorer très très sérieusement. C'est vraiment la moto de la liberté. Et pour finir, une dernière petite réflexion. Au fond, après tout ce qu'on vient de dire, la question, ce n'est peut-être plus pourquoi acheter un trail. La vraie, la bonne question, c'est maintenant, quelle sera ma première destination? Sur cette pensée, je vous laisse. Merci beaucoup de m'avoir écouté et surtout, bonne route.